Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en plein dans le vif de l'action, dans l'habitacle d'une AMG GT-R. Donc on va monter un petit col pour faire partager un peu les magnifiques sensations que cette super voiture peut vous faire partager. C'est parti! Ça pousse. Donc la voiture elle fait 585 chevaux et ça monte vraiment vite. Là je suis collé au ciel au siège pardon, j'en perds mes mots. Voilà, elle glisse un petit peu. Donc il y a la transmission. C'est une boîte séquentielle et variante directrice qui permet d'être beaucoup plus précis et de tourner beaucoup plus facilement dans les courbes. Donc là on est sur des petites routes sympas où le rallye de Monte Carlo passe d'ailleurs avec souvent Sébastien Ogier, champion. Voilà, ça saute. Je vous laisse partager les sensations. Seul mécano, ce qui fait qu'en fait ils ont l'honneur d'avoir la chance d'avoir écrit leur prénom sur le moteur. Voilà. Alors on peut admirer les magnifiques paysages. Et là on peut voir vraiment le rétro profilé. La voiture là elle est en mode race, c'est ça qu'elle fait un bruit beaucoup plus sympa puisque les pots sont plus ouverts que si elle était en confort. Voilà, elle fait vraiment un bruit sympa. Et donc on a des freins céramiques sur cette voiture qui permet de bien freiner. Mais voilà, faut attendre qu'il chauffe pour que qu'il y ait un freinage le plus efficient possible. On est toujours dans cette magnifique forêt. Alors vous avez peut-être pu le voir, mais là sur le tableau de bord, on a un bouton jaune là au milieu. En fait c'est pour éviter, régler le degré de patinage des roues, pour savoir à quel moment en fait la voiture va reprendre le relais et remettre l'assistance. Mais voilà, en général on fait ça sur circuit, on l'ouvre complètement sur circuit. Donc là voilà, on peut voir la commande centrale de la voiture qui est en fait AMG, hein. On retrouve là tous les petits boutons de réglage pareil avec le tableau de bord et les mêmes écritures, tout ça. Et puis là avec les cadrans, tout est numérique, on n'a pas d'aiguille. Et c'est vraiment sympa. On sent bien les freins céramiques qui nous collent au siège totalement, et l'accélération qui est vraiment énorme. C'est juste magnifique. C'est les suspensions qui sont à la fois un peu trop rigides sur les petites aspérités de la route et à l'inverse sur route fermée ou lors des rallyes ou sur circuit,
quand il y a besoin de gros appuis, tout ça, bah, la voiture est pas assez rigide. Donc ça c'est le problème où AMG va devoir retravailler avec les ingénieurs pour faire une voiture encore plus performante. Ce que je veux vous dire, ce que là j'ai remarqué, ce qui est impressionnant, c'est que en mode race, donc sport, les rapports, là par exemple on est qu'en première, là, on est en seconde jusqu'à 70 km/h et ça c'est vraiment impressionnant, ça permet souvent d'avoir plus de bruit, alors que si on était en mode confort par exemple, on serait en 5e voire en 6e. On vient de finir de faire le col, de descendre du col, donc maintenant on va aller faire la petite présentation de la voiture et vous montrer un peu toutes ses caractéristiques. On vient de s'arrêter, du coup je vais vous faire la présentation de la voiture. Et puis là déjà vous pouvez voir que ouais, dans le siège on est vraiment bien assis, on bouge pas, hein, ça moule bien le dos, c'est vraiment très confortable, c'est un siège de voiture de sportive hein, évidemment, mais c'est vraiment sympa. Donc on va sortir de la voiture. Là vous pouvez voir que AMG est illuminé, ce qui est plutôt sympa. Alors voici le bolide. Donc le vert, cette couleur vert en couleur un peu herculéenne, hein, moi je dirais même la couleur de Haro, comme la série, qui est plutôt sympa. J'adore cette cohérence entre cette couleur verte et les étriers de frein couleur caramel, qui est sympa. Donc là on a des jantes AMG tout d'origine avec des freins céramiques et on peut voir la largeur du pneu Michelin qui est quand même énorme, ça fait 33 cm il me semble, donc c'est vraiment énorme. Là sur le phare on a l'écriture AMG qui montre que voilà, Mercedes ils sont allés le plus loin possible en termes de design. Et pour l'avant, alors c'est beaucoup plus agressif que pour la GTS qui est le modèle plus bas de gamme on va dire. Le bas de caisse voilà, il est bien dessiné, les designers ils ont fait un bon travail avec sur la gauche l'entrée des radiateurs, l'entrée d'air. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de quelque chose pour protéger parce que s'il y a un caillou, bah, ça rentre et endommager automatiquement. Et puis là on a ici une entrée d'air aussi. Je sais pas si vous voyez, mais en fait le capot il est vraiment immense. C'est un peu, enfin c'est juste immense quoi, tout simplement. Alors ici on a une sortie d'air sur le côté avec l'ailette qui est plutôt sympa avec l'écriture du moteur. Et puis là pareil on a deux sorties d'air et on retrouve bien la faible hauteur du pare-brise. On a ici les rétroviseurs qui sont pleins de carbone et pareil ils sont vraiment bien dessinés au niveau de l'aérodynamique avec encore du carbone sur le toit. Donc ça c'est spécial pour la phase 2 hein, de l'AMG GTR pour 2019. On va voir un peu l'intérieur de l'AMG pour ouvrir la portière. Ça c'est portière poignée normale hein, mais qui est plutôt sympa. Alors ici on a de l'Alcantara hein, de partout avec des surpiqûres jaunes ici. Là on a des petits haut-parleurs avec l'inscription du fabricant qui est sympa. Donc voilà, on a un petit peu de rangement, voilà. Ici c'est du cuir. Donc, comme je vous disais, l'AMG qui s'éclaire. Alors ici voilà, donc les sièges qui prennent bien les formes du corps avec la ceinture jaune qui est avec le vert comme vous pouvez le voir qui rend juste magnifique. Avec évidemment l'extincteur en bas si jamais il y a un petit problème. On va se mettre à la place du conducteur. Alors là on a le volant où on peut tout diriger avec. Quand vous voyez la commande centrale, finalement il y a très peu de boutons. On a le joystick pour tout gérer avec l'écran. Et puis là les quelques boutons pour gérer la clim, la chaleur, la ventilation, tout ça. Et sur ce volant, donc qui est en Alcantara, avec surpiqûre jaune. Et là le cercle jaune voilà, qui ressemble à ceux des Lamborghini. Et il est vraiment agréable au toucher et franchement c'est classe, c'est très sportif en fait. Après on a bien, alors oui là évidemment il est pas droit le volant puisqu'on a voulu tourner les roues pour voir la largeur des pneus.
Mais on a les palettes, je sais pas si vous voyez bien là. On a les palettes, tout ça, qui font un beau bruit, j'aime bien quand on les passe. Voilà. Donc avec ici le bouton de démarrage. Et là pareil pour la place du passager, avec sur piqûre jaune. Voilà. On va montrer l'arrière de la voiture. C'est parti. Alors, comme je vous disais, ici l'aileron tout carbone, ben, c'est bien aussi pour alléger au maximum le poids et augmenter l'aérodynamisme de la voiture et son appui au sol. Tout comme les diffuseurs ici, à droite et à gauche. Donc on a les diffuseurs qui permettent de faire plus tenir la route la voiture à grande vitesse. Alors on a, je sais pas si vous voyez avec l'ombre, mais les deux sorties d'échappement au milieu, une à droite et une à gauche. Et on a aussi, alors moi j'adore ça, pareil une lame de carbone ici, qui est simplement pour le design, mais ça rappelle un peu la sportivité de la voiture, avec encore deux sorties d'air ici. Alors merci d'avoir regardé la vidéo de cette AMG GT-R, et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne, toujours SCB Auto, pour d'autres vidéos. À bientôt.